à toutes et à tous et bienvenue dans cette première édition 2020 du MAC du Commissariat. Nous sommes à Salon de Provence et je vous propose tout de suite une immersion au sein de l'école des commissaires des armées. Chaque année, des étudiants viennent s'informer sur le concours et la formation de commissaires des armées. Aujourd'hui, ils sont venus de toute la France pour découvrir le cœur de ce métier. J'avais envie de trouver peut-être un métier qui puisse correspondre mieux à mon envie de servir mon pays, que je ne trouve pas forcément dans le civil. Et puis c'était l'opportunité de savoir un peu ce qu'était le commissariat. J'aimerais que ça me conforte dans ma voie pour aller dans la défense et du coup pour préparer tous les concours et peut-être me découvrir une vocation. Accueillis par le directeur de l'ECA, ils visiteront ensuite l'école et rencontreront les élèves de la promotion en cours. Le commissaire aspirant Clotilde de la promotion serment Koufra est en première année de formation. Nous avons une formation théorique et pratique. Théorique par des matières parfois très précises comme l'histoire de la guerre, de la comptabilité générale et analytique, et une formation physique, c'est-à-dire des terrains dans lesquels on est formé à notre statut de militaire et à la condition de l'officier. Le commissaire de 3e classe Vianney, stagiaire officier sous contrat, est au milieu de sa formation militaire de 3 mois. La formation à l'école des commissaires aux armées nous apprend en tant que militaire à assumer notre rôle d'officier, en tant que chef responsable sur qui on peut compter et tout en essayant de donner le meilleur de nous-mêmes. Après des semaines de formation physique et intellectuelle, ces élèves aspirants sont convaincus d'avoir fait le choix qui correspondait à leurs aspirations professionnelles. Cette école m'a apporté et continue de m'apporter un code de conduite, je dirais, par des réflexes humains, des réflexes professionnels que l'on sera invité à développer tout le long de notre carrière. La formation m'a permis de me conforter dans l'idée que ma compétence que j'ai eue déjà dans le civil pourrait vraiment servir l'armée. Chaque année, plus d'une trentaine d'élèves issus de l'ECA rejoignent les rangs du corps des commissaires des armées et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Au-delà des 1725 hommes et femmes qui composent le corps des commissaires des armées, comment le commissariat des armées recrute-t-il? Pour le savoir, nous nous sommes rendus au fort de Montrouge, le QG des ressources humaines. Reportage. Le commissaire général Philippe Jacob est à la tête des ressources humaines du commissariat des armées. En 2019, son service a recruté plus de 1000 militaires et civils aux profils très variés. Dans le cadre de l'administration générale et du soutien commun, nous recrutons aussi bien des restaurateurs que des conducteurs pour la fonction transport, des logisticiens, des comptables. Et puis surtout, nous recrutons sous statut militaire comme sous statut civil et à tous les niveaux, depuis le CAP jusqu'au Bac+5. La politique de recrutement du commissariat des armées est dynamique et vise à fédérer l'ensemble du personnel autour des métiers du soutien. Nous avons des besoins liés à la pyramide des âges. 400 départs à la retraite nécessitent un recrutement très dynamique pour renouveler les compétences. La jeunesse des armées aussi passe par une rotation importante des militaires qui partent plus jeunes et donc chaque année il faut les remplacer. Les possibilités de recrutement sont larges, concours externe classique, recrutement de contractuels, sans oublier le recrutement interne. La promotion sociale est un objectif de notre politique RH et comme outil, il existe les concours internes qui permettent au personnel civil et au personnel militaire de devenir commissaire des armées. 3 concours différents pour couvrir l'ensemble du personnel, bachelier ou diplômés de l'enseignement supérieur. Une quinzaine d'entre eux peuvent ainsi rejoindre le corps de commissaire des armées chaque année. Le commissariat est le premier employeur de personnel civil du ministère. C'est notamment cela qui a attiré Svetlana, cadre civil de la Défense. Entrée en 2006 dans l'administration en tant que contractuelle, elle est maintenant attachée d'administration de l'État et s'occupe elle-même de recrutement. J'ai choisi le commissariat des armées pour ses missions de soutien et également parce que pour ce que ça représente de travailler en RH dans un contexte de transformation et principalement parce qu'il m'offrait l'opportunité d'encadrer une équipe. Aux côtés des militaires, les civils apportent une vraie valeur ajoutée aux forces armées. La politique RH du SCA est de capitaliser les compétences acquises et d'en développer de nouvelles, notamment par un plan de formation qui est d'envergure. En tant que civil au sein du SCA, j'ai apporté de par mes compétences. En 2020, 66 cadres à du SCA occuperont des fonctions de direction grâce à un parcours professionnel adapté à tous les statuts. Pour le commissariat des armées, le recrutement est une véritable priorité pour mieux soutenir les forces. Le mois prochain, nous aborderons le sujet des divisions RHL au cœur de notre transformation. Et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.